parlons donc de l'exploitation sauvage du bois dans le département du Niari, précisément à Yambaka, Mbinda. C'est à la frontière avec le Gabon. Albert Lombo donc est mon invité. Avec Albert, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce bois est exploité si sauvagement et à qui profite-t-il. Albert, salut. Oui, bonjour Jean-Louis, bonjour à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent dans le monde. Un peu plus fort, Albert, voilà, pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, Albert, nous parlons aujourd'hui de l'exploitation sauvage des rhumes, du bois dans votre terre natale, hein, j'allais dire. Alors, pourquoi cette exploitation revêt-elle un caractère particulier? On sait qu'un peu partout, le gouvernement congolais a vendu des permis d'abattage de grumes, mais en quoi ceci préoccupe la population de Mbinda? Merci pour la question, merci Jean-Louis. Pourquoi? Mais parce que dans le département du Niari, il n'y a que deux districts qui sont autorisés à faire une exploitation artisanale de bois. Il s'agit de Divenier et de Kimongo. Donc, à partir de là, Mbinda est donc exclu de cette exploitation artisanale. Mais là, nous assistons donc à un saccage de la forêt par un certain Gabin qui est en complicité avec le chef de brigade des eaux et forêts à Mbinda. Bien, bon. Dans nos renseignements, les noms ne sont pas établis, mais au moins, les populations connaissent bien le chef de brigade des eaux et forêts de Mbinda. Albert, Albert, le saccageur de cette forêt s'appelle Gabin plutôt. Donc, Albert, voilà pourquoi les populations ne sont pas contentes et tirent la sonnette d'alarme. Elles ont pu contacter l'élu de la localité. Et puis, bon, ceux-là font la sourde oreille, certainement, ils sont tous dans le réseau de ce saccage-là. est-ce que vous m'entendez, Albert? Je vous entends très bien. Bon, voilà, Albert, essayez un peu de nous situer. Ça se passe exactement où? Mbinda, c'est une grande superficie. Essayez de situer les auditeurs sur le lieu exact de cette exploitation sauvage. Cette exploitation sauvage se passe sur l'axe Mbinda-Gabon, à 2 kilomètres de l'Ekoko. Donc l'Ekoko, c'est la frontière qui nous sépare du Congo au Gabon. Et Yambaka est à 7 kilomètres de Mbinda. Yambaka, c'est le dernier village. Quand vous quittez le sens de Mayoko, vous passez Mbinda, vous dépassez Mbinda, et puis vous rentrez dans le Gabon par les Cocos. Donc voilà la zone. Les Cocos, c'est une rivière. Le Coco, c'est une rivière qui a donné son nom donc à l'institution frontière, parce que ça, c'est une frontière administrative qui est bien là et qui, effectivement, que ce monsieur exploite et aux yeux et à la barbe de toutes les autorités de la localité, parce que Mbinda est exclu de l'exploitation traditionnelle ou bien artisanale des bois, de toute nature. Alors, quand vous dites exclu, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? On peut entendre que Mbinda, je vous ai bien dit que dans le département du Niari, il n'y a que 2 localités qui sont autorisées à cette exploitation artisanale. Divenier et Kimongo, je crois. Voulez-vous dire que cette mesure est en quelque sorte une mesure conservatoire prise par le gouvernement, ou pourquoi n'ont-ils pas, cette localité n'a-t-elle pas le même privilège que les autres localités que vous venez de citer? Oui, c'est une mesure conservatoire, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes essences, et puis il faut essayer de protéger vers chez nous là-bas pour éviter effectivement la destruction de l'environnement. Hein, parce que nous avons une très bonne terre là-bas, nous avons
des bonnes rivières. Nous vivons vraiment, une graine ne peut même pas traîner pendant 2 jours derrière la maison. Donc les gens peuvent bien vivre. Je sais bien qu'il y a un problème du chemin de fer, un problème comment vous appelez ça, du transport, pour que les bois pour des constructions quittent d'Olivier, là où il y a des scieries ou pour Mbinda. Mais il va falloir que ça soit fait dans les règles de l'art. Il ne faut pas que ça soit saccagé de manière abusive avec la complicité des autorités locales. Vous savez que ça va être vraiment une destruction si les autorités sont corrompues. Voilà, maintenant, le cas du chef de brigade de Mbinda. Voilà, maintenant, revenons maintenant sur ce Gabin dont vous parliez, votre propos introductif. Alors, parlez-nous de lui, comment il s'organise, a-t-il des Chinois autour de lui ou des gens qu'il a recrutés? Racontez-nous cette affaire. Oui, il a autour de lui des gens, des transporteurs, et lui-même, il s'est acheté une tronçonneuse. Donc, c'est une exploitation artisanale, je dis bien. Donc, vous comprenez comment les paysans, à l'époque, bon, c'était le métier de mon père, mais lui, il faisait avec une scie traditionnelle. Cette fois-ci, ce sont des tronçonneuses. Et c'est pourquoi cette zone est protégée par ces essences-là. Et elle ne peut être autorisée que par une exploitation, comment dirais-je, industrielle, autorisée. Voilà. Alors, mais s'il le fait, c'est peut-être parce qu'il a un permis d'exploitation signé par le ministre Pierre Robert, non? Non, ça, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas interdire cette exploitation artisanale et puis lui donner encore des permis. C'est quel genre de permis on peut lui donner? Non. On ne peut pas lui donner un tel permis et puis la zone est interdite d'exploitation artisanale. Alors comment expliquez-vous qu'en toute impunité qu'ils se permettent de faire cette exploitation-là, qu'ils ne soient même pas inquiétés? A-t-il corrompu les autorités? Vous savez, beaucoup de gens ignorent souvent leurs droits, mais il y a des paysans avertis qui ont constaté cela et qui ont constaté même que le commandant de la brigade des eaux et forêts est corrompu. Donc, il travaille en synergie avec ces autorités-là. Puisque l'élu local, je crois, il est du PCT, il ne fait pas cas à ça. Vous voyez, donc il y a une complicité. Ça doit être un réseau qui est en train de se sucrer à la barbe des paysans qui regardent leurs plantations parfois abîmées par des bois qui tombent et qui regardent autour de l'environnement, de leur environnement, un tel saccage. Alors vous citez le PCT, pensez-vous que ce réseau, il faut remonter donc au sommet là-bas? Ce monsieur Gabin n'est qu'un prête-nom du pouvoir? Non, moi je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau. Moi j'ai juste fait référence aux députés parce que le député local de Mbinda est du PCT. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette... je peux dire qu'ils sont plus que... Ce sont les gens du PCT qui exploitent, qui volent, qui détruisent partout là où ils passent la société congolaise. Donc, c'est pourquoi ils peuvent faire sans être inquiétés. Et je suis trop sûr que ce dernier, le chef de brigade de cette localité des eaux et forêts, doit être un allié de ces gens-là. Donc, voilà comment ils se sont organisés en bande pour détruire la forêt de Mbinda. Et la forêt frontalière, c'est une forêt très riche. Voilà, il faut s'en inquiéter, c'est vrai. Alors, mais on voit sur les images que c'est de la planche qu'il fabrique. Qu'est-ce qu'il en fait exactement? Il n'y a que cette planche ou il l'exporte à l'étranger? Mais qui le sait? Non, pour l'instant, nous n'avons pas, les paysans n'ont pas remarqué les planches entrées au Gabon, mais sinon, ça rentre en Mbinda pour des besoins de construction, des cercueils, des planches, des portes, des lits, et ainsi de suite. C'est donné aux menuisiers, mais surtout pour la construction des maisons. Et donc, c'est dire que si c'est une consommation locale, pensez-vous que cette exploitation inquiète au point de ravager toute cette forêt, hein? Mais bien sûr, parce que vous savez, quand ils vont prendre goût,
ben, il y a longtemps qu'ils ont commencé, ils vont maintenant, je crois qu'ils amènent ça jusqu'à Dolisie, parce qu'il n'y a Oui. pas une scierie qui est là, mais j'aurais pu apprendre que ces tranches-là vont jusqu'à Moussenjo, jusqu'à Dolisie. Alors parlons maintenant, Albert, des solutions. Comment faire pour arrêter cet homme et faire en sorte que cette activité, s'il doit continuer, soit une activité régulée et qu'il trouve des papiers, hein, qu'il suive la procédure légale d'exploitation des grumes dans cette contrée. Ben, c'est pourquoi les paysans ont pensé, à travers la radio de la communauté, qu'il faut vraiment informer toute la communauté congolaise et puis les élus, les autorités, pour que l'on sache ce qui se passe dans cette localité, parce que les paysans elles-mêmes ne peuvent pas. Elles ont sonné, elles ont interrogé les individus, mais les individus se sentent protégés parce que c'est cela. Bon, et puis en dénonçant ceci, on verra si les autorités départementales sont informés et si eux aussi, ils laissent cette exploitation. Ça veut dire qu'ils sont en train de fouler les lois et voilà comment ça va démontrer une fois de plus que le Congo, c'est une jungle parce que ce n'est pas normal que toutes les autorités n'entendent pas raison et que ne viennent pas arrêter ce fameux Gabin et toute sa clique. Voilà pourquoi les autorités ont pensé, les paysans, pardon, ont pensé qu'il faut informer les autorités par des voies, parce que là-bas, ils n'ont pas de voies qui leur permettent d'atteindre les autorités congolaises. Question de curiosité avant que vous ne partiez, Albert. Ce Gabin est-il un fils du coin? C'est un Batangi ou Banzabi? Ce sont les fils du coin parce que l'un, le commandant, comment vous appelez, le commandant le commandant de brigade des eaux et forêts, c'est un frère de Mosenjo, et que le Gabin serait aussi de là-bas. Donc voilà. Voilà, c'était donc Albert Lombo qui était l'invité éclair du journal La Communauté. Nous parlions de l'exploitation sauvage des rhumes, donc du bois, dans Ayambaka, hein, qui est à Mbinda là-bas, à la frontière de l'Eyoko, voilà. Cette exploitation qui inquiète... De l'Ekoko, excusez-moi Albert, merci. Donc là-bas, à la frontière avec le Gabon, une exploitation qui inquiète la population car M. Gabin est en train de ravager les espèces, même les espèces protégées, alors que le gouvernement interdit l'exploitation des grumes dans cette contrée de notre pays. Merci Albert Lombo d'être venu et à la prochaine occasion. Merci, moi qui vous remercie. Je crois que ces destructeurs-là entendront raison à travers la radio de la communauté. Merci beaucoup pour tous les services que cette radio est en train de faire pour notre pays et pour nous-mêmes. Merci. Merci Albert.